Non, en fait, on voulait monter à Punch là-haut, et puis on s'est dit non, c'est dangereux en fait. Il y avait un vent super fort, et puis il y avait un mec mort sur le sentier. Donc, Il y a eu un ah, éclair. il y a eu un éclair. Je suis à Millau. C'est pas la première fois que je viens ici. J'étais venu courir en 2012, je crois, une course qui s'appelle le Grand Trail des Templiers. Et aujourd'hui on est 2019 et je reviens courir le Grand Trail des Templiers. Je suis assez content d'être là. Je suis revenu aussi l'année dernière faire l'hivernal des Templiers. Ici tout est lié aux Templiers en fait. Ouais. Les gradins. Départ de la Mona Lisa. Allez, en Mona Lisa. Est-ce que vous connaissez le monsieur? Non. Il s'appelle comment? Jésus. Yann Gobert. Allez voir son Insta et ses stories, c'est marrant. Parfois. Départ du marathon d'Écosse. Ah, ça enchaîne hein, sur les Templiers. Ouais, alors sur les Templiers, il y a plein de courses. Il y a une course tous les 10 km. Ça commence par, je crois, c'est nouveau, ça, le Midnight Trail, un 12 ou un 17. Après, il y a la Mona Lisa, 26, 28. Il y a quoi d'autre? Il y a le Marathon d'Écosse, la Beaufort 50, 50 c'est 50. Il y a l'Écosse, 65, une traversée, je sais plus. Il y a quoi d'autre? Il y a le Grand Trail et puis l'Endurance. Il y a 10 courses. Vraiment de quoi faire et tout le monde peut venir en fait. Donc demain, je cours le Grand Trail des Templiers, une vieille course française. Bon, je suis pas un super forme, hein. Je cours assez peu depuis un mois, voire 2 ou 3 fois par semaine, avec des footings, jusque du footing. J'ai fait une sortie longue, j'ai beaucoup mangé aussi, du coup j'ai pris de la masse, pas du poids, hein, plutôt du lourd quoi. J'ai décidé de faire une pause après le Tour des Géants. Faut que je vous en parle d'ailleurs, faut que je vous en parle du Tour des Géants. Ça s'est pas fini comme je pensais. C'est pas mal Millau, on sent qu'on est dans le sud de la France. En bas là, au sud. Je faisais 2-3 footings par semaine là, depuis un mois, une sortie longue, max, mais voilà, je suis un petit peu phase de repos on va dire. Bon, je reprends avec le Grand Trail des Templiers, niveau repos c'est pas excellent, mais on verra ce que ça donne. Je vais y aller tranquillement, je vais filmer moyennement parce qu'il prévoit de la pluie, donc je suis pas sûr de prendre cette caméra là. Ce sera au smartphone je pense, on verra. Hein. Millau c'est million. Millau c'est sympa, une petite ville de province, c'est une sous-préfecture. C'est étonnant parce que c'est tout petit. La spécialité c'est le gant, le cuir, la tannerie, mais le gant. Je sais pas pourquoi ils font une spécialité comme ça. Enfin d'où ça vient, je sais pas trop en fait. Un mec, un jour il a dit je vais faire des gants. Il a embauché des gens, il y a un de ses employés qui s'est barré qui a créé une boîte à côté, ils ont embauché plus de monde, puis après c'est devenu la capitale du gant. C'est pas mal. Le gant. Les vaches, on fait du cuir, mais bon, il y a des vaches partout en France. En tout cas, Millau, c'est le gant. Cholet, c'est le mouchoir. Pas le mouchoir plus que les chaussettes. Saint-Claude, dans le Jura, c'est la pipe. Et voilà, je sais pas, un jour, il y a un mec qui il s'est dit, je vais faire des gants, et puis il y a un de ses employés qui a fait une boutique de gants à côté, et puis les gens, s'est développé comme ça, et puis du coup, tout le monde fait des gants. Pipe, c'est spécial quoi. C'est quoi ta spécialité? C'est la pipe. Ici, c'est le gant. À Rennes, il y a la rue de la soif. C'est différent, les Bretons, c'est spécial. Hein. Les Bretons, ça...
Alors, je vais faire quelque chose que je fais pas souvent, enfin j'ai jamais fait je crois. Je vais présenter mon sac, ce que je prends pour la course. Un sac au spray, le 5 litres, le Duro 6 litres je crois, avec les deux flasques à pipette rallongées. J'ai ce que je prends toujours aussi sur les courses maintenant, caleçon Saxe, super bien pour ceux qui ont des irritations à l'entrejambe. Un petit short Salomon très léger, non un petit short Salomon, Compressport très léger, type short de cross, vraiment presque transparent, super. Petit short, je suis pas du tout exigeant, là j'ai pris un Kalenji pour la couleur, il est bleu, ça me tient bien. Veste, obligatoire évidemment, une Dynafit en Active Shell. Non, c'est Shake Dry, c'est pas actif. Vous irez voir, j'ai déjà fait une vidéo et des tests là-dessus, c'est ce qui existe, ce qui se fait mieux aujourd'hui en veste imperrespirante. Ça, vous savez ce que c'est. La NOC, plutôt pour le départ en fait. Je vais peut-être le prendre dans le sac aussi. Le petit verre pliable. Frontal, j'ai pris, alors là je sais pas si je vais prendre les deux, j'ai une Stutz Kiss K2, la batterie de rechange, et puis une Petzl Bindi que je prends éventuellement en backup au cas où, là je pense que je vais pas la prendre. Demain j'ai pris pas mal de barres pour changer, souvent je les fais moi-même ou bien je me contente de juste une petite banane dans le sac au départ et puis je prends ce qu'il y a au ravito. Là j'ai pris un peu de tout ce qu'il y avait sur le stand. Il y a une nouveauté que je vais tester, c'est ce truc là, c'est c'est pas une compote, c'est une purée en fait, packagée en compote, mais c'est salé, là c'est, je sais pas s'il y a marqué, des lentilles corail. Je pense que ça peut être sympa en fin de course quand on n'en peut plus du sucré, donc voilà, on verra. Et puis, ce que je prends toujours, même quand c'est pas obligatoire, et demain il va faire chaud, pluvieux mais chaud, 18-20 degrés, donc on va pas avoir froid, mais je prends toujours ça de toute manière. Bon là, la couverture de survie évidemment, mais un bœuf et une paire de gants que je mets dans un sac sec. Voilà, et puis ce truc là aussi que je prends, peut-être pas demain parce qu'il va pleuvoir, donc on verra. Voilà, c'était le petit tour du sac pour le Grand Trail des Templiers. Il n'y a pas grand chose d'obligatoire sur cette course. Je crois même que la veste de pli est pas obligatoire, mais là c'est en gros le matos que je prends sur à peu près n'importe quelle course, sauf les courses de montagne. Voilà, j'ai pas mal de bouffe, tendance à partir même en général plutôt léger en bouffe, mais voilà, comme demain j'ai pas d'objectif particulier, ça va aller. Et niveau chaussures, je prends ça. Bon, je vous laisse 3 secondes pour deviner ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Hein? Mais putain, la course est annulée. Course annulée. Du coup, on s'est pas levé quoi. Bref. Il y a trop de vent, tempête, orage, grêle, ils ont annulé la course. Il y a tous les coureurs là, en mode vénère. Voilà, course annulée. Bon bah évidemment, tout le monde est déçu, super déçu, parce que beaucoup d'entre nous, c'est, si ce n'est la dernière course de la saison, peut-être l'objectif de la saison, et voilà, quand on se prépare et qu'on passe du temps sur les sentiers, beaucoup de sacrifices pour ça, on est déçu évidemment. Voilà, on est déçu. On peut même aussi en vouloir à l'organisation d'annuler la course. On a décidé nous d'aller courir, principalement parce qu'on était frustrés et puis qu'on a envie de le faire. On a quand même un petit peu hésité parce que bon, s'ils annulent une course pour des raisons météo, c'est pas forcément judicieux d'aller dans la montagne. On a regardé le temps, le ciel, bon il pleuvait, il y avait du vent, mais ça passait. On est monté un petit peu derrière Millau, enfin à côté de la ligne de départ vers la Puncho et Agast, là, le spot juste avant de redescendre sur l'arrivée. Puis en montant, les conditions on a vu que c'était un peu compliqué, et puis on commence à redescendre doucement parce que on est fini, et puis on rentrait. Et là, voilà, je vous mets la suite. Les Templiers, trop bien. Je suis en train de les faire en fait. Ouais. Bon bah du coup, on a décidé d'aller se faire une petite balade là-haut. Là, on va monter au CAD, c'était censé être le dernier ravito. Un peu les boules quand même. Petit déj à tout à l'heure, tout le monde faisait la gueule. Il y a même des mecs qui sont allés à 4h du mat au départ en fait.
Parce qu'ils dormaient, ils n'ont pas été avertis. Moi j'ai envoyé un SMS à mon Blablacar. Il a reçu ce matin. Voilà quoi. En plus c'est pas si mauvais que ça, enfin bon ça, de toute façon. Je vais avoir des tonnes de coureurs qui vont dire oh il faisait beau. Bon c'est annulé, c'est annulé. Gilles Bertrand, l'organisateur, a fait une petite vidéo pour expliquer. Ça fait 24 ans qu'il organise le Templier, donc il fait pas ça pour s'amuser. Hein. S'il annule, c'est qu'il y a une vraie raison. Simon Duguay. Millau, la ville de Millau, avec son viaduc historique au fond. Pas historique de dans 100 ans. Ah, il fait super beau, il n'y a pas de vent du tout, il pleut pas. C'est bien. Et du coup, on va peut-être se faire le Templier en off. Ouais, on va mourir surtout. Non, en fait, on voulait monter à Punch là-haut, et puis on s'est dit non, c'est dangereux en fait. Il y avait un vent super fort, et puis il y avait un mec mort sur le sentier. Donc, Il y a eu un il y a eu un éclair. Bah voilà. Alors, j'ai super peur. mais non. Bon, vous comprenez pourquoi ça a été annulé en fait. Ça a pété non. là. Ah non, j'ai peur. Vas-y, on descend. Il est à 500 mètres là, il y a eu une seconde ou deux, même pas. Vas-y, on descend, mais je vais pas mourir ici. Et on va peut-être mourir donc. Non, arrête. Bisous tout le monde. Vas-y. Alors, je l'ai partagé sur les réseaux sociaux, c'était bon, un petit peu pour faire le buzz, parce que ouais, je suis un youtubeur. Hein. Et surtout pour montrer que quand il y a une décision de ce type-là, parce qu'une orga fait ce genre de choix, c'est pas par hasard, jamais, hein, ils réfléchissent longtemps, c'est pas du tout de quitter de cœur qu'ils le font, et qu'en général c'est parce que bah, ça craint, ça peut vraiment craindre. Et là, vous avez vu, bon, sur les 3 secondes, là, je venais juste d'allumer la caméra pour dire qu'on redescendait parce qu'il y avait trop de vent. Il n'y a eu aucun signe à mon coureur de ce qui allait se passer. Et bim, d'un coup, bah, vous avez vu. On est tout de suite redescendu, il y a d'autres éclairs. Et là, en fait, ça a commencé l'épisode orageux avec les éclairs partout. Ça a pété, après ça a duré presque toute la journée. Pour les gens qui s'inquiètent, qui pouvaient s'inquiéter, on n'a pas pris de risque. Hein. On est monté tranquillement, il y avait du vent, mais ça passait. Et puis dès que ça commençait à chauffer, on a commencé à redescendre. Et là, voilà ce qui s'est passé. Faut pas faire ça, hein. Faut quand même vraiment faire attention en montagne. Les gens qui passent, ça arrive et on peut rigoler de ça parce que c'est surprenant, c'est plutôt un rire nerveux qu'autre chose. Voilà. Ça c'est dit. Voilà, je vous ai pas raconté l'histoire du Thor. Le Thor, oui, j'étais au départ et puis bon, il faudra que je vous fasse un débrief, je vous le dise, mais voilà quoi. J'ai aussi une autre course prévue à la fin de l'année, le 30 novembre. Je ne sais pas valider encore, je vais régler un ou deux trucs, je vous tiens au courant. Mais voilà quoi. Mettez des likes, évidemment, mettez un commentaire, abonnez-vous, et puis partagez sur les réseaux sociaux quoi. Hein. Allez, bisous.